Voici une baïonnette chasse-peau de la Première Guerre mondiale, l'armée française, fabrication militaire. Alors je l'ai acheté pas cher, je l'ai acheté 15 €, frais de port compris, sur Nature Abeille, un site genre c'est un peu le eBay des armes à feu ou des armes blanches. Alors je l'ai eu si peu cher parce que déjà elle a été un peu trafiquée, c'est-à-dire que le mec ou le mec d'avant, je sais pas qui, a un peu limé, a un peu poncé, il a meulé une partie de la garde. Enfin, c'est pas de la garde, c'est ce qui rentre dans c'est une baïonnette, donc ça s'enclenche dans un fusil normalement. Et là, ça a été meulé, ça a été pété. Il a aussi affûté tout le long de la lame, qui devrait pas l'être normalement. C'est juste la pointe qui sert à tuer. On va pas montrer, on va pas faire de démonstration sur ce chat. Pourtant, le mec dans son annonce disait donc qu'il s'en servait pour tuer des rats dans son grenier. Voilà, moi je l'ai acheté pour quelque chose de peut-être pas mieux, pour débroussailler, voilà, pour couper des herbes, des ronces, des orties. Là en l'occurrence, j'aimerais bien me faire un chemin pour pouvoir aller derrière la maison, remettre des ardoises sur le toit. Je sais même pas combien d'ardoises se sont envolées cet automne, donc on va regarder. On va regarder ensemble. Alors, il faudrait peut-être que je la réaffûte un jour quand même. Parce que bon, c'est vrai que ça fait presque un an que je l'ai acheté. Depuis, j'en ai racheté d'autres d'ailleurs. Mais je me suis laissé avoir un piège. En fait, j'en ai racheté d'autres, non pas pour débroussailler, mais parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Bon, j'ai eu un coup de chance là quand même. 15 € pour une chasse-peau. C'était du bol. En tout cas, elle coupe encore bien. Et j'ai pas grand chose à faire. Oui, la chasse-peau à 15 €, c'était vraiment un coup de bol phénoménal. Ah, là, je l'ai pas amené pour rien. Les orties sont à hauteur d'homme. Enfin, les ronces plutôt. Voilà, à cette époque-là, je m'étais dit, ouais, plutôt que de débroussailler à la débroussailleuse ou à la machette et tout, je vais m'entraîner au maniement du sabre et je vais m'acheter un katana. Et c'est là qu'est intervenu Isalis, un copain qui m'a dit, ouais, mais mec, va pas t'acheter un katana, ça coûte la peau des couilles, tu vas acheter un truc neuf qui est fabriqué pour les touristes, c'est de la merde. Achète plutôt un truc d'occasion, fabriqué par l'armée française, tu vas trouver avec un truc qui a un siècle. Ce truc, c'est vraiment vieux, hein. Ça date genre avant 1900, je crois, ou... Enfin, je sais pas, sur celui-là, il n'y a pas la date. Mais enfin, bref. Tu te retrouves avec un truc qui a un siècle, fabrication qualité militaire, et en plus, c'est un morceau d'histoire, le machin. Et il a tout à fait raison de me mettre sur cette voie. Même si je me suis un peu pris au piège, et après que j'ai acheté quelques autres baïonnettes. Un sabre briquet aussi, à la base, il voulait que j'achète un sabre briquet. Le sabre briquet, c'est une arme de l'infanterie napoléonienne, je vous montrerai la gueule que ça, c'est mignon. C'est un peu lourd pour faire ça. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment idéale pour le débroussaillage. Même si normalement une chasse-peau, c'est pas aiguisé sur la lame. Enfin, sur le fil. J'aurais presque dû mettre des gants pour les orties parce que elles m'ont un peu attaqué. Alors je vais changer de main un peu. Parce que toujours la même main. Je vais me choper une tendinite.
Et puis le maniement du sabre, c'est bien de se l'entraîner aux deux mains quand même. Ah, là ça bute là. Ça je vais pas pouvoir le couper au sabre. Il y a une souche. Ah, ça va, il a pas l'air de manquer trop d'ardoise. Une là-haut. Et de l'autre côté, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, merci cette petite baïonnette. Baïonnette qui peut toujours servir donc à autre chose que tuer des hommes. En l'occurrence, tuer des plantes. Qui me bouchait le passage. Ah, de ce côté-là, il en manque quelques-unes quand même. 1, 2, 3, 4. 5. Ouais. Eh ben j'aurais pas mis mes coups de baïonnette pour rien. Maintenant il faudra amener l'échelle et remettre les ardoises. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo du coup si j'ai le temps de sortir la caméra à ce moment-là. Allez, ciao l'élite. Et ben alors, t'as eu peur en voyant un humain débouler toi ? En garde, Maro! Il va se frotter à la lame, ce con. Et le manche aussi, il est pas comme ça normalement. Là, il a été refait avec un morceau de chambre à air ou un truc du genre. Normalement, c'est tout en laiton.